Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse terminer notre série des faits essentiels sur les témoins de Jéhovah, terminer dans le sens regarder notre dernier fait, un fait qui adresse toute la question des pratiques des témoins de Jéhovah. Peut-être que dans leur croyance, vous avez été surpris et vous avez été étonné d'un groupe qui se dit suivre la parole de Dieu et qui arrive à de telles conclusions concernant le message de la parole de Dieu. Mais je pense qu'en regardant aussi les pratiques, vous allez être surpris de voir leurs interprétations de ce que Dieu demande aux croyants. Puis ce qui est vraiment frappant, les témoins de Jéhovah, une de leurs tactiques, c'est qu'ils arrivent avec toutes ces pratiques-là. Puis là, quand ils voient qu'on se dit chrétien, qu'on se dit suivre la parole de Dieu, ils vont nous questionner sur ces pratiques-là. Et souvent, ils confondent les chrétiens. Parce que c'est des pratiques, vous allez voir, on va voir juste quelques exemples. Ce matin, on va continuer pendant peut-être 2 autres semaines. Bien, c'est des pratiques que le chrétien, souvent, n'a jamais eu à l'esprit. Il ne s'est jamais arrêté pour penser à cela. Puis là, on va leur dire que ces pratiques-là sont primordiales et prioritaires dans leur vie. Parce que si on ne pratique pas ces choses, ou si on pratique ces choses qui devraient être interdites, qu'on est en train de faire quelque chose de vraiment coupable pour Dieu. Puis leur objectif, c'est d'amener le croyant à penser que c'est seulement leur organisation qui suit réellement la Bible, la parole de Dieu. Donc, je donne un exemple de ça ce matin. Ils vont parler de l'interdiction de l'allégeance au drapeau d'un pays. L'interdiction de faire une allégeance au drapeau qui représente notre pays. Là, ils vont se tourner vers les parents chrétiens, bien souvent, puis sachant ce qui se passe dans des classes d'école du dimanche, peut-être plus dans le Canada anglais, mais aux États-Unis, dans les écoles chrétiennes, les classes d'école du dimanche, des activités où on va se tenir debout, puis devant le drapeau du pays, on va commencer à réciter l'hymne national, puis on va faire un vœu de fidélité envers ces choses-là. Et en le faisant, les témoins de Jéhovah disent, si vous faites ça, ou si vous amenez vos enfants à faire ça, vous commettez un grand péché, parce qu'en fait, c'est une forme d'idolâtrie, de pouvoir se tourner vers un drapeau, puis d'offrir notre allégeance envers les valeurs de notre pays, les croyances, les libertés qu'on a dans notre pays. Puis quand on fait ça, on honore une image des choses d'en bas, c'est-à-dire le drapeau de notre pays. Là, ils vont se tourner vers Exode chapitre 20. Dans Exode chapitre 20, dans les 10 commandements, Dieu dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. » Mais on va nous dire, si vous faites une allégeance, si même peut-être pendant une partie de baseball, ils chantent l'hymne national, vous vous levez et vous respectez l'hymne de votre pays, vous êtes en train de déshonorer Dieu et vous vous êtes livré à l'idolâtrie en le faisant. Puis là, le chrétien est là, et hein? Là, il n'a jamais lu ça dans la Bible, il n'a jamais contemplé cette application-là. Là, il est confondu, puis là, on dit, bien, nous, on ne le pratique pas parce que c'est contre la volonté de Dieu. Alors, si votre groupe ou vos croyances ne sont pas en accord avec ça, vous êtes bien loin de la volonté de Dieu. Dans cette réponse à la presse américaine, il faut souligner que les témoins de Jéhovah respectent le drapeau, mais que leur relation envers Jéhovah et leurs obligations envers lui leur interdisent formellement de saluer une image ou une représentation quelconque. Cela équivaudrait pour eux à un acte d'adoration contraire aux principes renfermés dans le 2e des 10 commandements. Donc, il dit, si vous faites l'allégeance ou chantez l'hymne national, vous avez du respect envers une représentation comme un drapeau. Il dit, vous êtes dans l'idolâtrie et vous êtes condamnés par la parole de Dieu. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que Dieu voulait dire quand il parlait des représentations. Il faut comprendre qu'il y avait un péché majeur que le peuple juif, ça se trouve dans les 10 commandements dans l'Ancien Testament, et nécessairement on nous répète dans le Nouveau Testament de fuir l'idolâtrie, en Jean 5, 21.
Mais là, quand Dieu disait ça à son peuple, il savait que le peuple d'Israël avait une tendance envers un péché qui était majeur. Un péché qui les a suivis tout à travers l'Ancienne Alliance. Est-ce que quelqu'un qui peut me dire c'était quoi ce grand péché du peuple juif? L'idolâtrie, exactement. Donc, quand Dieu parlait des idoles, des statues, des représentations, il visait le cœur du peuple envers cette adoration des faux dieux. Par exemple, si on regarde encore Exode chapitre 20, dans les 10 commandements, ça dit « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » À chaque fois qu'on regarde ces instructions concernant les représentations, les idoles, les statues, l'objectif, c'est d'essayer d'éliminer l'idolâtrie du peuple d'Israël. C'est toujours lié à non pas juste faire quelque chose peut-être pour instruire le peuple ou représenter une valeur quelconque, mais que le peuple ne se mette pas à adorer ces choses-là. C'est toujours lié ensemble. Dans Exode chapitre 34, Dieu vient de parler des idoles. Il dit « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. » L'idole qui représente un faux Dieu, quelque chose qui est contraire au plan de Dieu. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Et nécessairement, c'est une sainte jalousie. Il a le droit de demander à son peuple de le mettre à la première place dans leur vie. Dans Deutéronome chapitre 4, ça dit « Veille sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles. » Et dans les versets précédents, on vient de dire de ne pas faire de représentation, de ne pas faire de statue des choses de la terre, des choses des cieux. Mais voyant ces choses-là, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Juste en passant, c'est très populaire dans notre société d'aller au-delà du mouvement écologique, du mouvement pour la protection de la nature, puis ensuite de juste commencer à vénérer la nature, puis à adorer Gaïa, la planète Terre. Et on voit vraiment que c'est presque spirituel, la vénération que les gens ont envers le monde naturel qui nous entoure. Dieu dit, ça arrive dans l'idolâtrie du peuple. Et que ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais Dieu a donné ces choses-là, non pas pour qu'on les adore, mais qu'on les utilise et que ça fasse partie finalement de notre environnement, notre entourage. C'est pour ça quand on regarde le tabernacle, la tente d'assignation dans l'Ancien Testament, Dieu a donné des instructions au peuple d'Israël de faire des représentations des choses spirituelles dans le tabernacle. Donc, on lit les passages où Dieu nous dit, voici ce qu'il va y avoir dans ma tente quand le peuple va venir adorer Dieu. Là, on parle de chérubins, des anges, on parle de toutes sortes d'images. Mais Dieu n'est pas contre ça. Il faut faire attention de ne pas être hypersensible envers la question des représentations, des images. Vous savez, il y a des chrétiens qui ne veulent pas que leurs enfants aillent dans les classes d'école du dimanche parce que dans les manuels, il y a des images des pays bibliques, des personnages, des événements. Ils disent, bien ça, c'est des représentations. Dieu a interdit ça dans les 10 commandements. Oui, mais Dieu, dans le temple, dit, faites-en pour qu'on puisse imager des vérités spirituelles. Et dans le tabernacle et dans le temple, c'est encore pire. Il y avait plein de représentations des choses spirituelles et même des choses terrestres de la nature. Des pommes, des poires, des arbres. Toutes ces choses-là étaient représentées aux yeux du peuple pour décorer le culte de Dieu puis honorer le Créateur de toutes choses. Pas pour qu'ils puissent commencer à adorer ces choses-là, à se prosterner devant ces choses-là. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'on devrait avoir des statues dans nos églises. Des statues pour représenter des personnages bibliques, puis ainsi de suite. Tout le mouvement iconoclaste démontre que quand il y avait des réveils, même dans certaines églises traditionnelles, ils s'apercevaient que c'était contre la volonté de Dieu. Je ne suis pas en train de dire ces choses-là, même si les gens vont dire, oui, mais on vénère ces choses-là, mais on ne les adore pas. Mais dès qu'on les regarde, ils sont prosternés devant. Ils sont en train d'offrir plus que juste une simple vénération. La Bible nous dit, vous ne ferez point d'idole
Et vous n'élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez pas dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle. C'était la raison majeure pour tous les cultes où ils mettaient des statues d'hommes, de femmes, d'animaux. Ils adoraient Romains 1, on voit qu'ils adoraient ces choses-là. C'était la raison majeure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. En cas que ça vous viendrait à l'esprit de mettre ces choses même dans le tabernacle, à côté de mon autel, Dieu dit, tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne dresseras point de statues qui sont en aversion à l'Éternel, ton Dieu. Donc là, on parle de représentation. Des choses qui parlent de valeur, des choses qui parlent de vertu, des choses qui représentent les droits et les libertés qu'on expérimente. Puis on peut voir ça et juste respecter ces choses-là, sans être en train d'être idolâtre dans notre cœur. Donc, les témoins de Jéhovah se trompent. Premièrement, encore une fois, peut-être qu'il y a certains chrétiens qui vont être plus sensibles. Mais Romains chapitre 14, puisque Dieu ne parle pas directement de cela dans nos instructions de la Nouvelle Alliance, Romains chapitre 14 nous dit de nous respecter. On va varier dans la manière qu'on va comprendre ces choses-là. Et de ne pas en faire une loi. Les témoins de Jéhovah, eux, ils sont connectés dans leur Dieu. Et ils ont appris de leur Dieu que c'est une loi. On ne doit jamais faire d'allégeance envers un drapeau. Un autre exemple de ça. Ah, puis juste en passant, concernant les drapeaux, si on pense au peuple d'Israël, qu'est-ce que Dieu a dit à chaque tribu? Vous allez vous faire un drapeau qui va représenter votre tribu, qui va être un endroit où vous allez tous vous rallier ensemble quand ça va être le temps de vous lever comme un seul peuple. Ce n'était pas nécessairement ça, c'est juste des représentations des tribus, mais c'était des drapeaux qui étaient installés à différents endroits dans le camp d'Israël. Puis quand c'était le temps que toute la tribu s'en vienne, ils venaient et ils se plaçaient avec le drapeau. Puis ça représentait leur famille, ça représentait leur tribu. Dans Nombre chapitre 3, ça dit, Nombre chapitre 2, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière. Si ça avait été une représentation qui était idolâtre, Dieu n'aurait pas donné cette instruction-là. Chacun près de son drapeau, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière, avec son drapeau, avec ses corps d'armée. Juste en passant, bien souvent, en motivant le peuple, on disait quand vous allez aller et que l'Éternel va être avec vous, vous allez combattre pour vos femmes, vous allez combattre pour vos tribus, vous allez combattre pour le peuple de Dieu. Et c'était le concept que ces choses-là sont importantes. Et les drapeaux, les bannières, représentaient ces valeurs-là familiales et l'héritage que Dieu avait donné à chacun. Donc, les témoins de Jéhovah font de cette pratique-là, ou cette interdiction-là, quelque chose qui est majeur. Un autre exemple de ça, des pratiques particulières des témoins de Jéhovah. L'interdiction de participer à des fêtes nationales. Maintenant, je ne parlerai pas maintenant, à ce moment-ci, de la fête de naissance d'une personne ou la fête de son mariage ou peut-être même la fête comme des fêtes religieuses, la fête de Pâques, la fête de Noël. Ça, je réserve ça pour la semaine prochaine, d'accord? Là, je parle plutôt de la fête qui honore le pays où on habite. Certains vont dire comme le 24 juin, la fête des Québécois. Ou le 1er juillet, la fête du Canada. Les témoins de Jéhovah rejettent ces fêtes-là exactement pour les mêmes raisons. Ils disent que c'est une forme d'idolâtrie que d'honorer quelque chose des systèmes de ce monde qui sont contraires à la volonté de Dieu. Il s'agit de jours nationaux d'action de grâce. Les témoins de Jéhovah refusent aussi, avec respect, de participer à ces fêtes nationales. Maintenant, il faut trouver une référence dans le Nouveau Testament pour justifier cela. Si c'est juste Exode chapitre 20 qui nous dit cela, encore une fois, Romains chapitre 14 doit gérer la manière qu'on voit les choses. Puis chacun de nous, on doit examiner les choses, puis prendre des décisions et se respecter mutuellement. Et certainement pas en faire une loi. Vous ne devez pas célébrer la Saint-Jean-Baptiste.
Vous ne devez pas célébrer la fête du Canada. C'est quelque chose d'idolâtre. Ça va au-delà du plan de Dieu. Et dans leur histoire, juste en passant, ils n'ont pas toujours cru cela. En 1918, on nous dit, en accord avec la résolution adoptée par le Congrès américain, le 2 avril, et la proclamation le 11 mai par le président des États-Unis, nous suggérons que partout le peuple du Seigneur, en parlant de l'Organisation des témoins de Jéhovah, fasse du 30 mai un jour consacré à la prière et aux supplications. Donc, pour honorer cette question-là, la Première Guerre mondiale venait de terminer, puis il y avait des décrets qui étaient passés. On dit, écoutez, on va juste se mettre ensemble derrière notre gouvernement pour prier pour ces choses, puis chercher la face de Dieu. Donc, ils n'avaient pas toujours cette aversion-là envers cela. Maintenant, encore une fois, entre chrétiens, on va varier. C'est normal, la Bible n'approche pas la pratique directement. Donc, indirectement, les principes peuvent nous guider dans nos choix. Un autre exemple de cela, là, c'est un petit peu plus délicat. Le rejet du service militaire. Le rejet du service militaire. Les gouvernements de ce monde, d'après les témoins de Jéhovah, sont des instruments de Satan. Donc, on ne devrait pas se lier avec ces instruments-là pour se lever et aller à la guerre. Ils ont toujours eu cette position-là, ça avait varié un petit peu dans les pratiques ici et là, mais cette position-là de ne pas participer. Ils doivent refuser tout service militaire. Ils ne doivent jamais faire partie des forces militaires de leur pays. Et c'est ce qu'ils ont fait dans plusieurs des grands conflits. Et ils se basent sur le livre d'Exode encore. Dans les 10 commandements, Exode chapitre 20 au verset 13. Il dit, ce passage-là nous dit, tu ne tueras point. Comment est-ce que je peux aller à la guerre et ne pas violer ce commandement-là? Comment est-ce que je peux prendre des armes pour mon pays et respecter ce que Dieu a demandé? Je me souviens du témoignage d'un homme qui venait d'accepter le Seigneur, justement juste avant la Première Guerre mondiale, puis il s'appelait Alvin York. Puis après avoir accepté le Seigneur, la guerre a éclaté. Les États-Unis sont rentrés finalement dans la guerre. Il y a eu la conscription. Tout le monde, tous les jeunes hommes célibataires de tel âge devaient aller à la guerre. Lui, il est arrivé à son pasteur, puis il a cité ce passage-là. La Bible dit, tu ne tueras point. Et finalement, après avoir pensé à cela, après avoir prié là-dessus, il a changé son opinion, pas qu'il voulait tuer, mais il savait qu'il avait quand même une responsabilité, d'accord? Ça, c'était sa manière de voir, mais sa réaction, c'est que Dieu nous dit de ne pas tuer. C'est contraire à son plan. Maintenant, il faut comprendre qu'en Israël, encore une fois, c'est dans les 10 commandements de Dieu, en Israël, enlever la vie à quelqu'un, c'était pas toujours un meurtre. Il y avait des circonstances où Dieu avait donné des instructions pour enlever la vie d'une personne qui le méritait. Ça a commencé dans Genèse chapitre 9, après le déluge. Le sang de l'homme pouvait être versé par l'homme dans certaines circonstances. Puis quand c'est arrivé à la loi de Dieu, il y avait toutes sortes de règles pour s'assurer que ça soit bien examiné, s'assurer que ça soit valable, que ça soit légitime. Puis une des choses, c'était la peine capitale pour des offenses envers Dieu. Par exemple, ça dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne leur ai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Et là, ça n'allait pas contre « tu ne tueras point ». C'était une exécution qui était légitime aux yeux de Dieu. Il y avait la lapidation, 5 grandes raisons pour lapider les gens et les tuer en leur envoyant des pierres. Il y avait la pendaison qui pouvait être utilisée. On pouvait détruire une personne par le feu, comme les sorcières, par exemple. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière en Israël. Et donc, la peine capitale, ça faisait partie des choses qui n'étaient pas contraires à cet aspect-là d'enlever la vie à quelqu'un. C'était le plan et la volonté ultime de Dieu. Dieu a dit dans Ézéchiel, chapitre 13 au verset 18, je pense que je me trompe de la référence, mais il dit, je ne prends point plaisir à voir les gens mourir. Au contraire, je préférais qu'ils se repentent et qu'ils puissent vivre. Mais pour Dieu, c'était légitime ultimement, dans certaines circonstances qui étaient bien étalées dans la loi de Dieu. Maintenant, dans la loi, il y a un autre aspect aussi. C'est que pour les jeunes hommes de 20 ans et plus,
il y avait le service militaire. Il y a plus de 100 références au service militaire dans le peuple d'Israël. Par exemple, dans Nombres chapitre 1, au verset 3, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Et Dieu voulait que les jeunes soient formés pour la guerre. On nous parle il y a des centaines de références à la guerre, aux armes et aux conflits militaires dans l'Ancien Testament. On pense à la conquête de la terre promise avec Josué. On pense aux juges ensuite qui ont libéré le peuple d'Israël à 7 reprises alors qu'ils se rebellaient et que les ennemis venaient les attaquer. On pense à toute la période des rois qui a duré 5 siècles. Des rois comme David, puis tous les rois de Juda, les rois d'Israël. C'était des soldats, ces gens-là. Et pour la survie du peuple, il y avait ce service militaire-là et il y avait les conflits, les guerres, qui étaient bénis de Dieu, dans le sens que Dieu les accompagnait, leur donnait la victoire, puis ainsi de suite. Donc, à la lumière de cela, l'idée que de faire d'une loi quelque chose qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu et de dire que personne ne devrait faire de service militaire, c'est aller au-delà des Écritures. Maintenant, dans les chrétiens, il y a toujours eu des groupes et des individus qui ont été très pacifistes. Et pour eux, effectivement, Exode 20, au verset 13, tu ne tueras point, c'est le principe qui les guide dans leurs décisions. C'est correct, encore une fois, on tombe sous le chapeaudage de Romains chapitre 14. Puis quelqu'un qui voit ça comme ça, puis qui s'abstient, puis qui demande, là, lorsqu'il y a une conscription, de ne pas participer par motif de conscience, bien, gloire à Dieu, il le fait pour le Seigneur, puis c'est entre lui et Dieu. Mais il y a plein de chrétiens qui, eux, voient cela comme faisant partie de leur rôle, faisant partie d'une manière qu'ils peuvent rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Surtout quand ils vivent dans un pays où il y a des droits et libertés, où ils veulent s'assurer que leur famille et leurs ancêtres vont pouvoir adorer Dieu et suivre la parole de Dieu. Et s'il y a des menaces à ces droits-là, à ce moment-là, ils n'ont pas peur de prendre les armes et de donner leur vie pour protéger ces droits-là, pour rendre à César ce qui est à César. C'est une manière qu'ils voient qu'ils doivent obéir, Romains chapitre 13, puis 1 Pierre chapitre 2, obéir aux autorités. Mais encore une fois, c'est Romains chapitre 14, on ne ferait pas une loi de ces choses-là. Mais les témoins de Jéhovah n'ont aucun problème à le faire. Un autre texte qu'ils vont citer, c'est Matthieu chapitre 26 au verset 52. Quand Jésus dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Mais quand on regarde le passage, là, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui est en train de défendre sa patrie. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui est en train de prendre des armes pour garder et sauvegarder les droits de son pays. On parle de quelqu'un qui est en train de défendre son sauveur, donc dans un domaine spirituel qui veut défendre sa foi. Dans l'histoire, il y a eu des croisades, il y a eu des guerres saintes, il y a eu toutes sortes d'abominations au nom de Dieu. Et ça, c'est totalement interdit dans les Écritures. Lorsque l'apôtre Paul décrit les armes du chrétien, il dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Il dit donc qu'on ne prendrait pas les armes des hommes pour imposer ou défendre notre foi. Tous les apôtres et les disciples du Seigneur dans l'Église primitive ont été prêts à être maltraités, ils ont été prêts à être arrêtés, ils ont été prêts à être exécutés pour leur foi, sans jamais développer une milice quelconque. Je parlais avec quelqu'un hier, on faisait de la distribution de littérature, j'ai dit ce que j'aime pas des films chrétiens concernant les derniers temps et la période de tribulation, la venue de l'Antéchrist, c'est que souvent ils montrent les chrétiens qui forment une genre de milice armée qui s'opposent aux forces de l'Antéchrist. Même des techniciens chrétiens qui réussissent à se faufiler dans le système et mettre des virus dans toute la programmation du 666.
tout le système là, des derniers temps pour tout contaminer ça, que ça ne marche plus. Et là, quand il y a quelqu'un qui arrive, ils sortent leurs armes et ils se battent contre eux. C'est pas du tout l'image qu'on a que Dieu nous donne. Mais encore une fois, ça tombe sous Romains chapitre 14. Je trouvais ça intéressant parce que quelqu'un parlait d'un conflit qu'il y a eu. En fait, c'est les témoins de Jéhovah dans le Réveillez-vous. Il y a eu un conflit au Zaïre. Il y avait beaucoup de missionnaires témoins de Jéhovah qui travaillaient là-bas. Puis le conflit a été vraiment un conflit extrêmement sanglant. Il y a beaucoup de ressortissants étrangers qui ont été exécutés. Il y a beaucoup des gens du peuple qui ont été exécutés. Puis on nous dit, des secours inespérés arrivèrent le samedi quand leurs troupes belges et françaises entrèrent dans la ville pour évacuer les ressortissants étrangers. Donc, eux, ils étaient là, puis ils étaient entourés de toutes sortes de personnes qui voulaient rentrer dans cette ville-là pour les tuer. Puis il y avait des témoins de Jéhovah qui faisaient partie de ces gens-là, des pacifistes qui n'auraient jamais osé prendre les armes pour se défendre. Là, il y a des troupes militaires qui sont arrivées de la Belge, de la France, pour les libérer, c'est-à-dire après avoir attendu notre tour près de la piste d'envol, nous avons été évacués dans un appareil de l'armée belge jusqu'à la base aérienne de Kamina, et grâce à ça, ils ont survécu. Là, c'est frappant qu'ils n'ont pas dit « Ah ben non merci, on n'a pas besoin d'aide, les armes, tout ça, c'est Dieu qui contrôle le combat. » On va juste laisser ça entre les mains de Dieu. Nous, on reste ici. Sortez tout le monde qui n'est pas témoin de Jéhovah. On va rester ici, puis on va prendre position pour notre Dieu. Donc, dès qu'ils ont vu la situation, c'est comprenable, n'est-ce pas? Ils ont pris la porte de sortie. Puis un auteur, Christian Piet, dit « Si ses amis, les témoins de Jéhovah, ont été sauvés d'un affreux massacre, ils le doivent aux soldats belges et français. Quand tout va mal, on est prêt malgré tout à se laisser aider et protéger par les auxiliaires du diable. » Donc, c'est un peu ironique. Eux, ils n'auraient pas osé prendre les armes, mais ils sont prêts à profiter de ceux qui vont prendre les armes pour pouvoir survivre. Donc, la semaine prochaine, on va revenir pour voir d'autres pratiques, d'autres interdictions. Et on va parler de sujets un peu plus peut-être concrets concernant les transfusions sanguines. Ils parlent beaucoup de vaccins dans leurs croyances, toutes sortes de choses. On va essayer de le comprendre en tant que chrétien, si c'est quelque chose qui est commandé, parce que pour eux, juste en passant, on peut être excommunié si on fait une de ces choses. Donc, ils peuvent dire, tu as osé célébrer Noël avec ta famille païenne, et c'est terminé. On va te chasser du groupe. C'est une loi, c'est une offense majeure aux yeux de leur Dieu. Et là, encore une fois, on va regarder ce que Romains chapitre 14, c'est la meilleure interprétation pour ces pratiques. Si oui, alors on est libre devant Dieu de faire ou de ne pas faire quelque chose pour plaire à Dieu. Et en tant que chrétien, il faut respecter cette liberté que Dieu nous donne. Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels.